Lorsque Dieu vient faire alliance avec un homme, il ne voit pas seulement cet homme-là. Il voit un peuple derrière cet homme-là. Et ce n'est pas un peuple disparate, mais c'est une famille. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux. Une alliance, c'est quoi? C'est comme un contrat, mais ce n'est pas un contrat. C'est une entente entre deux parties. Mais une entente très spirituelle. Lorsqu'on parle des alliances dans la Bible, c'est une alliance très spirituelle. Et qui est surveillée par un esprit ou par des esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La présence nous bénit. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Psaume chapitre 89. Psaume 89. Psaume 89. Versets 3 à 5. Nous sommes toujours dans les dieux des alliances. Le Dieu de la Bible est un Dieu des alliances. Est un Dieu qui fait des alliances. Il y a des grandes alliances. Il y a des petites alliances. Il est le Dieu des alliances. Ce matin, je parle de la bénédiction de l'alliance. Je continue avec ce que nous avons dit vendredi. Tout à l'heure, je disais que c'est un Dieu des alliances. Des grandes comme des petites. Il a fait une alliance avec Israël. Une grande alliance par Moïse. Avec des lois, des prescriptions. Il est venu aussi par Jésus-Christ. Et il a fait une alliance. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Il est le Dieu des alliances. Et retiens aussi qu'il est le Dieu des familles. Lorsque Dieu vient faire alliance avec un homme, lorsque Dieu vient faire alliance avec un homme, il ne voit pas seulement cet homme-là. Il voit un peuple derrière cet homme-là. Et ce n'est pas un peuple disparate, mais c'est une famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu vient toujours susciter un père. Parce qu'il veut bénir une famille. Si quelqu'un comprend, qu'il dise Amen. Il est le Dieu des alliances, il n'a pas changé. Il est le Dieu des alliances. Il y a des gens qui ont cherché Dieu. Dieu s'est révélé à eux. Et il leur a donné des conditions. Tu veux que je marche avec toi de telle manière? D'accord. Mais voilà tout ce que je te demande. Alexandre Haïdi Nyabal a demandé à Dieu que Dieu l'utilise puissamment. Il est allé chercher Dieu dans la prière et il a dit Seigneur, je veux que mon nom soit dans les livres des hommes puissants qui bougent le monde. Au 12e jour de son jeûne à sec, Jésus est venu et lui a dit ceci: je vais t'accorder cela. Je te demande une seule chose. Donne-moi toute la gloire. Ne prends jamais ma gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une alliance. Toi aussi tu peux chercher Dieu. Toi aussi tu peux prier. Tu peux t'agenouiller. Tu peux faire tous les rituels possibles. Mais Dieu ne marchera pas avec toi exactement comme il fait avec lui. Parce que lui c'est une alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans cette alliance-là, il y a des morts qui sont revenus à la vie. Les aveugles le voyaient, le sourd entendait, les muets parlaient. Et beaucoup de mystères. Beaucoup de mystères.
On n'en parle pas au Congo. Parce que ça ne s'est pas passé ici. Et dans FEPACO, les gens n'écrivaient pas. Les gens n'ont pas gardé les archives. Mais quand tu vas au Nigeria, tous les gens qui sont allés étudier à l'école de Benson Idahosa au Nigeria, Benson Idahosa raconte comment un jour son ami Alexandre est venu au Nigeria pour l'assister à sa campagne d'évangélisation. Il avait invité son ami Alexandre. Ils sont allés faire une croisade dans un village. Et quand ils ont fini, il fallait baptiser les gens. Alors Idahosa se rend compte qu'il n'y a pas de rivière sans crocodile là-bas. Comment baptiser les gens? Il n'y avait pas de baptistère. Alors il dit à son ami, on ne saura pas baptiser les gens. Alexandre lui dit ceci. Alexandre lui dit, on va les baptiser. Il dit, mais comment on va le faire? C'est pas possible. Il dit, mais on les baptise pour qui? Le travail que nous faisons, c'est pour qui? Il dit, c'est pour Dieu. Alors si c'est pour Dieu, les crocodiles doivent se soumettre. Ça, ce n'est pas le genre de foi que tout le monde peut avoir. Tu oses t'hasarder, on va t'arracher la jambe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. S'hasarde sur ce genre de terrain des gens qui connaissent leur alliance avec Dieu. Il dit, on va le faire. Allons à la rivière. Ils ont amené les gens. Son ami lui a dit, bon, je donne la direction des opérations. Il dit, ok, entendez les cantiques. Les gens ont commencé à chanter. Il dit, une louange forte. Pendant qu'il louait, en lui-même, il a senti que maintenant c'est bon. Il s'est avancé. Il a parlé à la rivière. Il a dit, vous crocodiles, moi je vais baptiser des gens pour le Seigneur. Quand moi j'entre dans l'eau, vous devez sortir de l'eau. Vous retournerez dans l'eau quand j'aurai fini. Il a mis son pied. On a vu le crocodile commencer à s'agiter dans l'eau. Plus il avançait, plus ils sortaient. Ils sont allés à l'autre rive. Ils sont sortis de l'eau. Et ils ont attendu. Il a dit envoyer les gens. Ils ont fait le service de baptême. Ils ont fini le service de baptême. Ils sont sortis de l'eau. Les crocodiles sont rentrés dans la rivière. Ah! Si c'était le Congolais qui avait raconté ça, vous allez dire non, non, c'est du fanatisme. Non, c'est pas les Congolais ne connaissent pas cette témoignage. Mais tous ceux qui vont chez Benson Idahosa, c'est resté écrit. Il a parlé. Il a dit voilà ce que j'ai vécu avec mon ami Alexandre. Alléluia. Laissez-moi vous raconter encore un autre témoignage. Ça se passe aux États-Unis. Ici, on n'en parle pas. Il arrive, on l'a invité. Il arrive le dernier jour. On est en train de clôturer la croisade. On l'invitait souvent. Il a fait tous les États des États-Unis. Parce qu'on l'invitait souvent pour clôturer. Il n'était pas un grand prédicateur, mais il était un homme très puissant. Alors il arrive. C'est son père T.L. Osborne qui les branchait à toutes ces personnes. Il venait directement de l'aéroport. Il arrive dans la salle. On l'a bien dans la salle. Il s'assoit un peu. C'était après la prédication, la prière. Maintenant, on l'a appelé pour prier. Parce que T.L. Osborne me disait toujours que Haïdini, même s'il fait seulement la prière de clôture, les miracles qui vont se faire à la prière de clôture, c'est plus que tout ce qui s'est passé pendant toute la conférence. Alors, quand il avance, il avait la fatigue du voyage. Vous voyez, c'est loin, plusieurs heures de voyage. Il avait la fatigue du voyage. Et puis, avec son problème des jambes,
Il portait une chaussure orthopédique. Alors il a commencé à avancer. Il avançait tout doucement. Et il a traîné en avançant. À cause de la place là où on l'avait mis. Alors quand il est arrivé à 2-3 mètres du podium, les musiciens étaient là assis avec leur guitare. Comme ils sont assis là, quand il arrive à 2-3 mètres, on entend un bruit. La structure métallique qu'on avait fait, le podium là, le podium a commencé à bouger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le podium a commencé à bouger. Alors les musiciens qui étaient dessus, ils ont senti que ça bougeait vraiment. Le podium voulait rejoindre Alexandre. Le podium a commencé à bouger. Le podium a commencé à bouger. Les gens qui étaient dessus, ils ont lâché les guitares, ils sont sautés, ils ont fui devant tout le monde. Juste par cet incident-là, il a accéléré, il est monté. Par cet incident-là, une atmosphère s'est installée dans la salle. Il n'avait pas encore touché le micro pour prier. Les aveugles ont commencé à voir. Les sourds ont commencé à entendre. Les paralytiques ont soulevé les banquilles, les chaises roulantes. Il n'a même pas encore prié. Est-ce que le Dieu de cet homme devienne ton Dieu? Oh Dieu, je dis, laisse que le Dieu de cet homme devienne ton Dieu. J'ai béni le Seigneur de ce que j'ai cru en ce Dieu. Et je sais que tôt ou tard, les gens s'étonneront de ce Dieu. Ils diront, est-ce que des choses comme ça peuvent exister? Psaume 89, verset 3. Car je dis, la bienveillance est bâtie pour l'éternité. C'est le passage que j'ai donné? Oui. Psaume 3, 89, 3 à 5. Voici les cieux. Année, tu as fermé ta fidélité. J'ai conclu une alliance avec mon élu. J'ai fait un serment à David, mon serviteur. J'affermirai ta descendance pour toujours et bâtirai ton trône de génération en génération. Ici, nous sommes au temps de l'alliance de Moïse. La grande alliance de Moïse. Mais pendant ce temps-là, Dieu vient faire alliance avec un homme. Avec un monsieur qui s'appelait David. Il dit, j'affermirai ton trône. Il dit, j'ai conclu une alliance avec lui. Une alliance avec mon élu. J'ai fait un serment à David, mon serviteur. 1 Samuel chapitre 18. J'aime Dieu. Sa parole s'interprète elle-même. 1 Samuel 18, je lis à partir du verset 1. Suis bien la lecture. Et interprète-moi, Serge. Dès que David eut fini de parler à Saoul, Jonathan s'attacha à David. Et Jonathan l'aima comme lui-même. Retiens cela, souligne cela. Et Jonathan l'aima comme lui-même. Ce même jour, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan conclut une alliance avec David. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ici, ce n'est pas Dieu qui a fait une alliance avec quelqu'un. Mais un homme a fait alliance avec quelqu'un. Il faut que tu comprennes toutes ces nuances. Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses habits et même son épée, son arc et sa ceinture. David allait partout où l'envoyait Saoul et il avait du succès. Parole du Seigneur.
Lorsqu'un homme conclut une alliance avec un autre homme, comme David l'a fait avec Jonathan, comme Jonathan l'a fait avec David. J'ai déjà eu à parler de ça ici plusieurs fois. Il y a des privilèges, il y a des grâces, il y a l'alliance de cet homme-là avec Dieu. Il y a tout ce qui marche avec cette alliance. Les privilèges, des avantages, les faveurs qui sont partagés avec la personne avec qui vous entrez en alliance. Une alliance, c'est quoi? C'est comme un contrat, mais ce n'est pas un contrat. C'est une entente entre deux parties. Mais une entente très spirituelle. Lorsqu'on parle des alliances dans la Bible, c'est une alliance très spirituelle et qui est surveillée par un esprit ou par des esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il ne faut pas avoir peur quand on dit les esprits. Les anges sont des esprits. Tu le sais, n'est-ce pas? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? C'est écrit dans la Bible. Dans les livres des Hébreux, on dit que les anges sont des esprits qui ont été détachés auprès de ceux qui craignent Dieu pour les servir. Tous les êtres qui sont dans les cieux sont des esprits. Toi-même, tu as un esprit. Quand on dit des esprits, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas croire qu'on parle des esprits de, je sais pas, des pévialons ou de quoi. Non. On parle des êtres créés par Dieu. Vous devez savoir que les êtres qui sont dans les cieux sont plus nombreux que les êtres qui sont sur la terre. Vous le savez, n'est-ce pas? Alors lorsque vous entrez en alliance avec Dieu, si c'est une alliance de Dieu, ou si vous entrez en alliance avec un homme de Dieu, un homme qui est en alliance avec Dieu, il y a des esprits qui surveillent. Il y a le Saint-Esprit qui surveille, qui veille sur cette alliance. Même des alliances de la sorcellerie. Je parle des alliances de vos coutumes et de vos traditions. Pour ceux qui ont des totems et tout ça. Même ces alliances-là sont surveillées par des esprits mauvais. Quand les gens prennent des engagements, celui qui viole est attaqué par ces esprits. C'est ça la force d'une alliance. L'alliance n'est pas comme un contrat qui, quand tu n'as pas respecté une clause, une guerre s'installe avec la personne. Non. C'est Dieu qui te combattra. Ça ne sera pas une personne. Est-ce que je peux avancer? Amen. L'alliance est tellement spirituelle. Et les hommes qui ne sont pas spirituels ne peuvent pas comprendre l'alliance. Ne peuvent pas comprendre le langage de l'alliance. Ne peuvent pas saisir les mystères de l'alliance. Regarde dans la vie de David. David arrive au front, il veut savoir qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera Goliath. On lui donnera la fille du roi. Il s'est dit c'est un moyen pour accéder à la famille royale, pour avoir le statut de prince. Il fait ce qu'il doit faire, mais seulement pour lui. Lui a déjà l'huile. Pas seulement pour être prince, mais pour être roi. Saoul refuse de lui donner ça. Refuse de lui donner sa fille alors qu'il avait promis. Il prend sa fille, il donne à une autre personne. C'est plus tard que Saoul donnera Michal. Et ce n'était pas Michal qui était prévu. C'était une autre fille. Mais quand Saoul a refusé, Dieu a quand même pris David et l'a fait entrer dans la maison du roi. De quelle manière? Lorsque Jonathan voit David, il sent son cœur aimer
David. Ils sentent beaucoup d'amour pour David. La Bible dit, son cœur s'attacha à David. Et il fit alliance avec David. Le fait que Jonathan, prince, fils du roi, fait alliance avec David, il introduit David dans l'alliance de la royauté. Son père a refusé, mais David l'a eu par Jonathan. Il prend même son épée, il lui donne. Comme signe de confiance. Je peux dire qu'il a exposé sa vie entre les mains de David. David a pris son épée. David a pris son arc. David a pris son manteau. Il a donné tout ça à David. Nous sommes en alliance. C'est pourquoi des années plus tard, lorsque David sera roi, il fera du bien à la maison de Saül. Il cherchera un reste de la famille de Saül pour lui faire du bien. C'était Mephibosheth. La puissance de l'alliance. L'alliance est un mystère. Un homme qui ne comprend pas les choses spirituelles ne peut pas comprendre ça. Il y a des choses que tu peux avoir dans ta vie, pas parce que tu as prié, pas parce que tu as gêné, pas parce que tu t'es agenouillé ou tu as levé les mains, mais parce que tu es entré en alliance avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que tu es entré en alliance avec quelqu'un. Il y a des gens qui ont des pasteurs, qui ont la grâce d'être à côté des hommes de Dieu que Dieu a appelés. Des gens avec qui Dieu a fait alliance, mais qui ne savent pas comment entrer en alliance avec ces gens-là. Comment toi tu vis une vie de déboire alors que Dieu a fait alliance avec ton père? Ce genre de choses n'arrivent pas chez lui. Quoi qu'il arrive, ces choses-là ne lui arrivent jamais, ne l'atteignent jamais. Sur cette terre des hommes, beaucoup de gens vivent dans des alliances. Il y a des gens qui sont dans des alliances telles que il ne peut jamais mourir par l'eau, ni dans la mer, ni dans une rivière. Non, il ne peut pas. Il y a des gens qui ont des alliances telles qu'il ne peut jamais, même s'il se retrouve dans la forêt équatoriale. La forêt équatoriale, même c'est un endroit bien. Je ne sais pas où, même dans un désert, il ne peut pas manquer le repas du jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? En Dieu, il y a des alliances. Mais il faut avoir l'intelligence d'identifier les porteurs d'alliance et d'entrer en alliance. Dieu ne donne pas tout à tout le monde. Écris ça. N'oublie jamais ça. Dieu ne donne pas tout à tout le monde. Quand on dit que Dieu ne fait pas exception d'homme, ça ne veut pas dire qu'il donne tout à tout le monde. C'est faux, c'est un gros mensonge. Même dans les ministères. C'est pourquoi vous voyez certains ministres jalouser d'autres. Parce que Dieu ne donne pas les mêmes choses à tout le monde. Et même si vous êtes à deux, il vous donne les mêmes choses, il ne les donnera pas au même moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il ne vous le donnera pas au même moment. Donc il faut avoir l'intelligence de prendre ce que tu ne peux pas prendre par ton nom. De prendre ce que tu ne peux pas prendre par le nom de ta famille. Il y a des choses dans la vie que certaines personnes ont eu à cause du nom de leur papa. La position que leur papa a eu, le fait qu'il est le fils d'eux, c'est une alliance. Il est le fils. Il y a une filiation. Le fait qu'il soit son fils, même quand il arrive à un endroit, il dit moi c'est elle. On lui ouvre la porte. Même quand papa est déjà mort, on dit toi viens.
Après la causerie, même s'il n'a pas le travail, mais il sort quand même avec un $200 dans la poche. Qu'est-ce qu'il lui a donné ces $200? C'est le nom de son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu vas me dire c'est Dieu. Oui, je peux être d'accord avec toi. Mais par le nom de... C'est ça l'importance d'une alliance. Est-ce que je peux avancer? Amen. Il y a des avantages à faire alliance. Ça assure des raccourcis importants. Des raccourcis importants et bénéfiques. Frère, tu rencontres un Haïti Nabala. Lui, il a gêné, tu n'es pas obligé de gêner comme lui. Tu n'es pas obligé de faire tous les sacrifices que lui a fait. Lui a déjà reçu. Demande seulement qu'il te donne ce qu'il a. Qu'il te donne la condition de ce qu'il a. Toute alliance passe par l'autel. Dépose ton offrande. Et donne l'offrande comme quelqu'un. Donne l'offrande comme quelqu'un qui connaît la valeur de ce qu'il reçoit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une offrande d'alliance, tu amènes $10. Mais tu as $900 à la maison, tu amènes $10. Non, tu n'as pas respecté, tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru en ce que cette alliance peut t'apporter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu n'as pas cru. Deuxième chose, comme avantage, ça vous permet d'accéder à la victoire que tu ne pouvais pas avoir. Par le nom de ta famille, tu ne peux pas avoir cette victoire. Par tes prières, tu ne peux pas avoir cette victoire. Tu as prié. Tu as gêné. Tu n'arrivais toujours pas au niveau d'une onction qui peut briser ces verrous-là. C'est une réalité, frère. C'est une réalité. Même quand on dit voici les miracles qui accompagneront ce miracle. Est-ce que tout le monde vit tous les miracles? Un miracle, on va le voir là-bas, l'autre va le voir là-bas. Tout le monde ne vit pas tout. Mais tu peux être à côté de quelqu'un qui a quelque chose que toi tu n'as pas. Je peux avancer. C'est pour accéder à des victoires que tu ne pouvais pas avoir. Troisième chose, c'est pour accéder à une bénédiction particulière réservée à quelqu'un d'autre. Ce n'était pas réservé pour toi, c'était réservé à quelqu'un d'autre. Mais toi, tu as accédé à cela. Tu as accédé à cela. Une alliance se fait par des paroles. L'un parle, l'autre parle. Comme Dieu avec Abraham, comme Dieu avec David. Ils se promettent. Donc écrit des paroles de promesse. Deuxièmement, ça se fait parfois par des actes symboliques. Comme ce que Jonathan a fait avec David. Il lui a donné son manteau pour lui dire je te donne mon statut. Les manteaux là, le manteau d'un homme, c'est le pouvoir qu'il a. C'est son identité. Il prend son manteau, il donne. Il prend son épée, il donne. Il dit ma vie, je te remets ma vie. Des actes symboliques. Ça peut être accompagné des actes. Parfois ça peut être accompagné du sang. Comme Jésus à la croix, il nous a donné sa vie par le sang. Parce que la vie d'un homme se trouve dans son sang. Je l'avais déjà dit, une alliance est surveillée par des esprits. Si vous êtes
Un homme charnel ne pouvait pas comprendre les alliances parce qu'elles sont spirituelles. Ça, c'est une parole de Dr Dédé Kassaï. Une parole que je n'oublierai jamais. Il dit, vous ne pouvez comprendre les mystères des alliances si vous ne comprenez pas le fonctionnement des opérations spirituelles. Tu ne pourras pas comprendre. Dédé Kassaï, il est déjà parti. Paix à son âme. Alors les étapes. Paix à son âme. Alors les étapes pour entrer en alliance. Il faut savoir identifier les porteurs de l'alliance. Et quand tu entres en alliance avec quelqu'un, il devient comme un père pour toi dans cette alliance. Donc deuxièmement, accéder à l'esprit du père. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Tu vas comprendre ça. Sceller l'alliance. J'ai parlé de sacrifice tout à l'heure. Sceller l'alliance. Quatrièmement, renouveler l'alliance. Cinquièmement, souffrir avec les pères. On peut accéder à l'alliance de quelqu'un juste en souffrant avec lui. Pendant qu'il traverse la souffrance, pendant qu'il vit la douleur de l'enfantement de la vision que Dieu lui a donnée, tu souffres avec lui. Ce qui tombe sur lui tombe aussi sur toi. Les injures qui tombent sur lui tombent aussi sur toi. Les mal qu'on lui fait, on te les fait. Tu ne les quittes pas, quoi qu'il arrive. Tu vas accéder à cette alliance. Tu vas accéder à son esprit. Allons-y, Deutéronome chapitre 8, verset 18. Deutéronome 8. Tu vas comprendre certaines choses. Deutéronome 8. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Ce qu'il fait avec toi aujourd'hui, c'est pour confirmer ce qu'il avait juré à tes pères. C'est pour confirmer l'alliance qu'il avait fait avec tes pères. Parce que tu reconnais que ce sont tes pères. Parce que tu es entré dans leur alliance. Dieu va faire ce qu'il avait promis. Voilà comment les alliances fonctionnent. Psaume chapitre 105. Psaume 105, verset 8 et 10. Il se souvient à toujours de son alliance, de sa parole pour 1000 générations. 1000 générations. 1000 générations. De l'alliance qu'il a conclue avec Abraham et de son serment à Isaac. Il a établi comme une prescription pour Jacob, pour Israël en alliance éternelle. Il dit ce qu'il a conclu avec Abraham. Il l'a réitéré comme un serment à Isaac. Il a établi comme une prescription à Jacob. Mais pour Israël, c'est-à-dire pour les fils de Jacob, c'est une alliance éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Allons-y. Écoutez. Allons-y. Écoutez. Quand quelqu'un a besoin du pain, il ne va pas dans une pharmacie. Quelqu'un m'a compris? Quand tu as besoin du pain, tu vas où? Au marché, à la boulangerie, à la pâtisserie, à l'alimentation. Mais tu n'iras pas à une pharmacie. C'est pourquoi il y a des mystères parfois que les gens ne comprennent pas. Tu es chez toi à la maison.
Tu fais un songe, je te dis, toi tu dois aller commencer à prier dans cette église. Et tu vas là, c'est ta place. Même s'il y a des gens qui sont arrivés parce que Dieu leur a parlé, ils ne sont pas venus par eux-mêmes. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu les a amenés, mais ils n'ont pas compris que c'était Dieu. Mais il y a d'autres aussi qui savent parce qu'ils ont rêvé. Quelqu'un leur a dit, allez-y. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu envoie quelqu'un quelque part? Parce que cette personne-là ne peut pas aller partout. S'il va partout, il risque de ne pas voir la solution à son problème. Le genre de problème que tu as détermine le genre de porteur d'alliance que tu dois rencontrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu dit pas, lève-toi. Je vais vous montrer quelque chose. Lève-toi, maman, ne te gêne pas. Vous voyez cette dame? Tu peux juste rester là. Cette dame ici est venue à l'église parce que quelqu'un l'a invitée. Elle ne connaissait même pas cette église. Elle est une nièce à Alexandre. Elle était chez elle à la maison. Mais un jour, elle a fait un songe. Elle a vu cet homme. Et elle m'a vu. Alors je lui ai parlé dans son songe. Et je lui ai dit, j'ai des choses à te dire. Et j'étais là ce jour-là bizarrement. J'étais à la porte, je suis arrivé à 5h du matin. Elle est venue ici en train de chercher l'église. Elle a trouvé l'église comme elle avait vu dans son songe. Elle a prié ce jour-là. Elle est partie. Elle est venue une autre fois. Elle a prié. Et puis elle m'a cherché. Elle m'a dit, dis-moi les choses que tu avais dit que tu allais me dire. Ouais, à son âge ici, elle me pose la question, elle me dit, dis-moi les choses que tu avais. Parce que son songe était tellement réel qu'elle a cru que je savais. Peut-être que jusqu'aujourd'hui, elle croit toujours que je sais. Mais moi, j'ai compris quand elle m'a dit ça. J'ai compris. Je lui ai dit, viens tous les jours, assieds-toi là, et tu entendras les choses que je dois te dire. Merci de t'asseoir. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Il n'y a pas seulement des choses à dire. Il y aura aussi des choses à faire. Je sais pourquoi elle est venue. Je lui ai dit, quand tu feras des songes, raconte-moi. Elle m'a raconté les autres songes qu'elle a fait. Et j'ai compris avec précision de quoi il s'agit. Je connais sa mission sur la terre. Et quand le moment viendra, elle recevra ce qu'elle doit recevoir. Elle recevra ce qu'elle doit recevoir. Regarde mon geste. Elle recevra ce qu'elle doit recevoir. Et elle partira avec. Et ça bougera. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez, même Alexandre a rencontré Tiens Osborne. Il devait le rencontrer. Allons-y, Luc chapitre 1 verset 17. Je t'explique maintenant comment entrer en alliance, comment se connecter avec. Non, parce que quand tu entres en alliance avec quelqu'un, c'est ton esprit qui se connecte à son esprit, c'est pas la chair. Ce n'est pas la chair qui se connecte à la chair. Même ce que David et Jonathan ont fait, leurs esprits se sont liés. C'est pas la chair et la chair. Luc 1,17 dit quoi? Luc 1,17 on parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est l'ange qui parle au père de Jean-Baptiste. Il dit, il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie. Jean-Baptiste va naître. Jean-Baptiste il va marcher sur la terre. Il va servir Dieu. Mais il ne va pas servir Dieu seulement avec son esprit. Il a un père. Son père n'est plus vivant.
Mais l'esprit de son père est là. Je ne parle pas de son père Zacharie, mais je parle de son père dans l'esprit. Vous voyez comment les esprits fonctionnent? C'est trop compliqué. Et ça compliqué. Élie est mort il y a longtemps. Mais il marchera avec l'esprit d'Élie. Ce n'est pas une figure de style. Il marchera avec l'esprit d'Élie. Ce n'est pas moi qui écris la Bible. Il marchera avec l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. C'est-à-dire que même si un prophète, un vaillant, même un sorcier Mbikoudi, regarde Jean-Baptiste comme ça, il va voir Élie. Quelqu'un m'a-t-il compris? Il va voir Élie. Si ça ne t'est jamais arrivé, peut-être que ça t'arrivera un jour. Que quelqu'un te voit mais qu'il voit aussi un esprit avec qui tu es en alliance. Qu'il voit quelqu'un et qu'il donne même son nom. J'ai déjà vu ça. L'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. Il y a plusieurs témoins. Deutéronome 34:9. Il y a plusieurs témoins. Deutéronome chapitre 34 verset 9. Josué fils de Nun était rempli d'un esprit de sagesse. L'esprit de sagesse venait de qui? De Dieu. Il avait un esprit de sagesse. Mais écoute la suite. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les Israélites lui obéissent. Ici c'est encore un peu différent. Le fonctionnement des esprits. Moïse lui a imposé les mains. Ne joue pas avec l'imposition des mains. Ne donne pas ta tête à n'importe qui. Oh, est-ce que je parlais à quelqu'un? J'ai dit ne donne pas ta tête à n'importe qui. Parce que les mains c'est une porte. Les mains sont des portes. Comme les plantes, les pieds aussi sont des portes. Voilà pourquoi on impose les mains. Parce que par l'imposition des mains, un esprit peut quitter. Celui qui dépose les mains et entrer en toi. Alléluia. Amen. Il a reçu un esprit de sagesse. Parce que Moïse lui avait imposé les mains. Il lui a imposé les mains. On n'était pas encore au temps de dons spirituels. Quand ça se passe, c'était pas comme ce que Paul dit à Timothée. Ne néglige pas les dons qui est en toi que tu as reçu par l'imposition des mains des anciens. Non, c'était pas encore en ce temps. Nombre 27, 18. Il faut comprendre ces choses-là, c'est très important. Nombre 27, 18. L'Éternel dit à Moïse: prends Josué fils de Nun, homme en qui se trouve l'esprit, et tu poseras ta main sur lui, et tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar. Il a déjà l'esprit de Dieu, mais il lui impose encore la main, parce que tu dois lui transmettre un esprit, c'est-à-dire d'autres aptitudes. Il a déjà l'esprit de Dieu. Nombre 11, 25. Nombre 11, 25. Alors là, c'est très grave. L'Éternel descendit dans la nuée et lui parla. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, il se mit à prophétiser. Mais ils ne continuèrent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu vient. Il prend l'esprit qui est dans Moïse. Il le dépose dans les 70. Est-ce que Dieu est en carence
Pourquoi il doit prendre l'esprit qui est dans Moïse? Pourquoi il doit prendre l'esprit qui est dans Moïse et donner aux anciens? Vous savez pourquoi? Celui qui est connecté à l'esprit du Père avalera la vision du Père. C'est pour l'unité d'esprit. Pour que les 70 n'entrent jamais en conflit avec Moïse. Il prend l'esprit qui est dans Moïse et il le pose sur les 70. Si tu lis la suite dit ceci. Et il y a deux autres personnes qui n'étaient pas avec eux. Mais eux aussi, l'esprit est descendu sur eux. Ils étaient inscrits dans les 70. Mais ils n'étaient pas avec Moïse. Lorsque Moïse a dit aux autres, venez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les deux autres là où ils étaient, l'esprit est descendu sur eux. Et il s'est mis à prophétiser. La Bible dit, l'Éternel prit l'esprit qui était sur Moïse. Est-ce que je peux aller terminer? L'esprit qui était sur Moïse. Qu'est-ce que je dirais d'Élie et d'Élisée? Qu'est-ce que je dirais d'Élie et d'Élisée? Beaucoup de choses à dire, mais je n'en aurai pas le temps. 2 Rois chapitre 2 verset 22. 2 Rois 2 22. Regarde ce que les fils des prophètes ont vu. Ce sont des voyants, ils ont des yeux ouverts. Ils voient. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Moïse, Élie se sépare avec Élisée. Ils sont séparés par un char de feu et des chevaux de feu. Ils montent vers Dieu. Élisée reste. Le manteau d'Élie tombe. Il ramasse le manteau d'Élie. Et il va avec. Il avait demandé la double portion. Et Élie lui avait promis que si tu me vois pendant que je suis en train, alors tu recevras ce que tu demandes. Amen. 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 Oh, amen. Il l'a vu comme il partait. Alors il a reçu la double portion. Il prend son manteau, le manteau d'Élie. Il va avec et il frappe sur le Jourdain. Il dit, où est le Dieu d'Élie? C'est comme une transition. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Mais prochainement il ne dira plus ça. Quand il se rendra compte que l'esprit d'Élie est en lui. Où est le Dieu d'Élie? La mer s'est séparée. Et il est passé. Et les fils des prophètes l'ont vu. Écoute la réaction des fils des prophètes. C'était des prophètes. Verset 15, les fils des prophètes qui étaient vis-à-vis de Jéricho les virent et dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Quelqu'un va me dire, mais comment ils savent que l'esprit d'Élie est sur Élisée? Ça doit être parce qu'il a séparé la mer. Non, parce qu'il a séparé le Jourdain. Ils ont vu l'esprit d'Élie. Lorsque Élie était passé, il l'avait vu. Au retour, ils ont vu que l'esprit d'Élie était sur Élisée. Ils ne savaient pas qu'Élie était parti. Et quand ils ont demandé à Élisée, peut-être que Dieu a transporté ton maître là, quelque part. Nous avons des hommes vaillants ici qui aillent chercher. Peut-être qu'il est tombé sur une montagne. Il les a interdits, ils n'ont pas compris. Il a dit, faites comme vous voulez. Allez le chercher. Et ils n'ont pas trouvé. Après 3 jours, ils sont revenus. Il a dit, ne vous avez pas dit de ne pas y aller. L'esprit d'Élie était dans Élisée. Pour le même esprit, l'ange dit à Zacharie que le fils qui naîtra, Jean-Baptiste, aura ce même esprit là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est quelqu'un qui comprend la puissance des alliances. Est-ce que
Là, je te parle de l'esprit pour que tu comprennes. Je t'explique comment l'esprit fonctionne pour que tu comprennes. Si dans ta vie tu rencontres un Betsaleel, Betsaleel a un esprit qu'il a reçu de Dieu. Il est habile dans tous les ouvrages. Il travaille l'or, le bon, il travaille les étoffes, le bois. Tu veux avoir l'onction que cet homme a. Tu veux avoir la grâce qu'il a. C'est une grâce qui lui ouvre des portes de roi. Amen. Amen. Ça lui ouvre les portes de roi. C'est un homme qui restera constamment à côté de roi. Tu dois avoir cette grâce-là. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois bénir cet homme. Tu dois célébrer ce qu'il a. Tu dois célébrer la grâce qu'il a. Et tu dois demander, lui demander qu'il parle sur toi, qu'il te donne ce qu'il a. Mais ça se demande pas seulement par la bouche. Quelqu'un, moment, ils sont avec des amis. Et avec ces amis-là, ce sont des conducteurs d'église. Ils sont dans des continents différents. Quand il vient chez l'autre, il remarque quelque chose qui marche, un service même à l'église qui marche. Ils essaient chez eux. Ils n'arrivent pas à faire exactement avec cette excellence-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils voyagent. Par exemple, si c'est le protocole, il amène les membres, les responsables du protocole avec ses adjoints. Il les amène ici. Il vient voir les diacres papy. Il dit expliquez, formez un peu mes gens ici. Expliquez-leur comment vous travaillez. Ils expliquent. Quand ils ont fini d'expliquer, avant de rentrer chez eux, ils ont apporté une offrande, une grosse offrande. Ils laissent à l'église. Ils disent peut-être que vous ne le faites pas seulement avec de l'intelligence humaine. Ça peut être une grâce que Dieu vous a fait. Ça peut être quelque chose que le ciel vous a donné. Alors il donne une offrande pour honorer cela et participer à cela. Il rentre maintenant à appliquer. Et ça fonctionne. Quelqu'un m'a compris? Amen. Si tu ne comprends pas le fonctionnement du monde des esprits, tu vas critiquer, tu vas dire beaucoup de choses. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Vous savez même le fait seulement de prier pour quelqu'un. Le fait seulement de prier constamment pour ton père. Le fait que tu te sacrifies pour prier pour lui. Tu te connectes à la grâce qu'il a. Quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Sois intelligent dans la vie. Mais comme je dis, fais attention. Ne donne pas ta tête à n'importe qui. Et n'entre pas non plus en alliance avec n'importe qui. Il faut connaître la personne. Tu risques d'entrer dans l'alliance. Dans une alliance de polygamie ou une impudicité bizarre de génération en génération, quelque chose de compliqué. Fais attention. Le Dieu de la Bible est un Dieu des alliances. Et il est un Dieu de famille. Il localise toujours un père pour entrer en alliance avec une famille. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur